Je pense qu'on est actuellement dans une période où c'est important de ne pas oublier de cultiver la bienveillance. Alors ça fait peut-être bisounours dit comme ça, mais je pense que c'est juste la vérité. En tout cas, c'est ma vérité à moi. Maintenant, chacun pense ce qu'il veut, évidemment. Mais je crois que quand on vit dans une société où tu sens que les gens sont saoulés, énervés, ils ont peur, ben en fait, il faut pas entretenir ça. Et je m'en suis rendu compte, je l'ai un peu réalisé au détour d'une conversation avec une connaissance. J'ai réalisé que ces derniers temps, pour ma part, je n'ai pas contribué à apaiser les choses. Parce que comme vous savez, moi je suis quelqu'un qui n'a pas de problème pour dire ce qu'il pense. Je m'exprime assez facilement sur les sujets, même parfois des sujets un peu tendus. Ça m'a valu de perdre des connaissances, ça m'a valu des conflits avec des gens. Bon, ben, c'est comme ça. Je suis responsable de ce que je dis, mais quelque part je suis pas responsable de ce que les gens peuvent comprendre. Si les gens n'ont pas envie de comprendre ou m'ont mal compris, peut-être que je me suis mal exprimé. Mais quelque part, moi, tout ce qui m'importe, c'est d'être droit dans mes bottes, de pouvoir me regarder dans le miroir, parce qu'au fond de moi, je sais qui je suis, je sais ce que je pense, je sais quelles sont mes valeurs, qu'est-ce que je défends au plus profond de moi. Et, euh, et voilà. Et justement, je me suis rendu compte ces derniers temps que j'ai peut-être tendance à m'éloigner de ça, à cause de tout ce qui se passe, à cause de l'ambiance, parce que tout est tendu. Comme d'habitude, j'en veux tellement aux médias par rapport à ça. Il y a... Putain, c'est un truc de fou. Et c'est pour ça que d'ailleurs, il y a des gens qui regardent plus la télé, qui se renseignent plus, ou du moins qui choisissent les sources qu'ils vont lire. On a tout le temps des nouvelles négatives, des informations qui ne sont pas positives. C'est un truc de malade. Et moi, j'en veux énormément aux médias parce qu'ils entretiennent tout ça. Et ça date pas d'hier, ça fait des années, ça a toujours fonctionné comme ça. C'est juste que aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est accentué notamment grâce à Internet. Parce qu'aujourd'hui, sur Internet, on est vite au courant de tout. Tout le monde peut s'exprimer, de la personne la plus abrutie au mec le plus intelligent. Ce qui fait qu'en fait, il y a des choses que franchement, on n'a pas besoin de lire. Et le problème, c'est que beaucoup de personnes véhiculent de la haine, véhiculent le rejet de l'autre. Et ça, c'est super dangereux parce qu'en fait, ça entretient de la merde, ça entretient de la haine, ça entretient de la négativité. C'est tout sauf positif. Ça ne fait rien avancer. Et moi, je dois reconnaître que, alors, pour ma part, je n'ai jamais propagé la haine, je n'ai jamais incité à la haine, je n'ai jamais incité au rejet de personnes en particulier. Je vous défie de me ressortir des propos où j'ai pointé du doigt une catégorie de personnes en particulier de par leur attrait, de par leur culture, de par leur couleur de peau, enfin bref, vous m'avez compris. Ça n'a jamais été mon objectif. Moi, personnellement, je suis animé par... J'ai un problème avec les injustices. Voilà, c'est tout. Moi, j'ai juste envie de vivre dans un monde où tout le monde se respecte. Je sais que c'est utopique, il y aura toujours des gens qui feront de la merde, qui ne seront pas respectueux, qui seront méchants gratuitement. Voilà, ils vont te chier dessus alors que tu leur as rien fait, il n'y a pas d'explication, c'est comme ça. Et moi, c'est face à ça que je suis indigné. Et justement, ces derniers temps, j'avais tendance à être un peu... à rentrer dans leur jeu, finalement. À commencer à être un petit peu... peut-être pas loin de la haine, si ce n'est la haine, j'en sais rien. Et finalement, j'ai réalisé que c'est pas moi, c'est pas ce que j'ai envie de partager, ça me ressemble pas, c'est pas moi au plus profond de moi, tu vois ce que je veux dire? Et je préfère donner mon énergie sur des choses positives. Parce que la vérité, c'est que quand on est face à une personne mal intentionnée, vaut mieux rien faire que rentrer dans son jeu. Même si c'est dur.
Et c'est là où moi j'ai encore du travail à faire, c'est que des fois j'ai du mal à ne pas réagir parce que ça m'indigne. Parce que j'ai horreur de la méchanceté gratuite, j'ai horreur Voilà, parce que j'estime qu'on est tous responsables de nos paroles, de nos actes, et qu'à un moment donné, il faut ce qu'on appelle vivre en société. Et que s'il y en a qui jouent pas le jeu, bah c'est pas normal. Quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit sa culture, je m'en branle. Si tu joues pas le jeu, c'est ça qui va m'indigner. Et du coup, je me dis que j'ai vraiment envie de me concentrer et de revenir sur des choses positives. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire cette vidéo pour faire ce petit rappel. Vous rappeler tout simplement à quel point c'est super important d'être bienveillant envers son prochain. Je suis pas en train de dire qu'il faut être gentil à tout prix avec tout le monde en toutes circonstances. Vous savez, moi je suis quelqu'un qui à la base est très naïf. Et d'ailleurs, je pense que quand on est plutôt quelqu'un justement qui voit le bien chez tout le monde, qui ne comprend pas que quelqu'un puisse faire du mal gratuitement et tout, c'est quelque chose qui est un peu à vie. Même si on évolue, même si on prend en maturité, on vit des expériences, on a quand même du mal à quitter sa propre nature. Comme on dit, que vous connaissez le dicton, chasser le naturel, il revient au galop. Et quelque part, c'est normal. On est ce qu'on est, il faut l'accepter. On est tous là pour une mission ou plusieurs missions. Et moi, je sais que personnellement, j'ai envie de faire le bien autour de moi. Parce que le jour où je vais partir, j'ai pas envie de me dire que globalement, j'ai fait que de la merde. Tu vois, on fait tous des erreurs. Je fais des erreurs. Je continue de faire des erreurs. J'ai mes défauts comme tout le monde, évidemment. Mais j'essaie d'être le plus juste possible par rapport à mes convictions, par rapport à ce que je pense, par rapport à ce que mon cœur me dit. J'essaie d'être honnête. C'est pas toujours facile. Je ne l'ai pas toujours été. Il y a eu des fois où j'ai fait preuve de lâcheté. Et ça, j'en suis pas fier. Mais qui est irréprochable? Qui peut oser me dire non, non, moi, toute ma vie, j'ai été clean jusqu'à ma mort, rien à me reprocher. S'il y a un bon Dieu, le jour où il y aura le jugement dernier, il aura rien à me dire. Personne peut dire ça. On a tous fait des erreurs, on fait tous souffrir des gens, qu'on le veuille ou non. Des fois, tu vas faire souffrir des gens, tu ne le voulais même pas. Mais malheureusement, la personne en face de toi, suivant son vécu, suivant là où elle en est, ben elle va le percevoir à sa façon. C'est normal, on est tous différents, on n'a pas le même cerveau, on n'a pas le même vécu, on n'a pas... C'est normal. Et ça, tu peux pas le contrôler. Et ça, il faut l'accepter en fait. Mais la bienveillance, c'est super important. Comme je le disais, quelqu'un qui... On connaît tous quelqu'un au quotidien, soit qu'on n'aime pas, soit qu'on ne pressent pas, qui nous inspire pas confiance, qui est vraiment pas sympa, qui... Voilà, c'est dans son comportement, dans son attitude et tout. J'ai envie de vous dire, ces gens-là, les gens que vous ne sentez pas, qui ne vous correspondent pas, que franchement vous pouvez pas les voir, vous pouvez pas les encadrer, ignorez-les et essayez le plus possible. Tout ce que je suis en train de vous dire là, c'est pas pour vous donner des leçons, c'est parce que moi j'essaie de l'appliquer au quotidien, même si des fois c'est dur, surtout quand tu es hypersensible. C'est dur de pas monter en pression et de se contenir. Mais face à la bêtise humaine, il vaut mieux le silence. Et se tourner vers les gens qui le méritent. Parce qu'il y a des gens qui le méritent. Il y a des gens qui ne t'ont rien fait. Il y a des gens qui seront adorables avec toi, tu ne l'auras pas vu venir. T'as des gens, ils t'apprécient alors qu'ils ne te connaissent pas. C'est un truc de fou. Il y a des gens, ils seraient prêts à te rendre service alors qu'ils ne te connaissent pas. Juste parce que, bah voilà, ta tête leur revient. Ou alors, de ce qu'ils ont vu de toi, ils ont trouvé ça cool, t'as l'air d'être quelqu'un de sympa, etc. Et la bienveillance, c'est des petits détails, mais des petits détails qui ont leur importance surtout aujourd'hui. Ça va être dire bonjour à quelqu'un dans la rue. Alors, je suis pas en train de vous dire que chaque fois que vous allez croiser une personne dans la rue, il faut dire bonjour, hein. Surtout si vous êtes dans une grande ville, c'est compliqué. Mais, suivant le contexte dans lequel vous êtes, c'est pas compliqué de dire bonjour à quelqu'un. Mais rien que ça, tu peux refaire la journée de la personne. Je sais pas, t'es au bord d'une rivière, tu te balades, il y a un chemin, une voie verte et tout. Tu croises quelqu'un. Qu'est-ce que ça te coûte de lui dire bonjour avec un sourire?
Et je peux te dire qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, et là je parle en France surtout, parce que c'est dans le pays dans lequel je vis, quand je vois à quel point les gens sont crispés, tendus, agacés, on est tous en train de nous refermer plus que jamais, Internet aggrave les choses par rapport à ça, je peux te dire que spontanément, si tu fais quelque chose pour quelqu'un, des petites attentions comme ça, mais la personne, à moins qu'elle soit débile et qu'elle soit conne, elle va apprécier un truc de malade. Elle va adorer que tu lui dises bonjour. Tenir la porte à quelqu'un. Tu quittes un lieu public. T'as une personne qui est à 6-7 mètres derrière toi. Ben, tu tiens la porte. T'attends qu'elle arrive et tu lui tiens la porte. C'est tout con, mais c'est des petites actions comme ça qui ont leur importance. Qui peuvent vraiment redonner espoir aux gens. Voilà, il y a plein d'actions au quotidien à faire qui ne coûtent rien en effort. Et même vous, ça vous fera du bien. Parce que quand vous dites bonjour à quelqu'un ou quand la personne, elle vous remercie, elle va vous faire un sourire en retour et ça va vous faire du bien, vous allez vous sentir satisfait. Vous avez fait une action, c'était pas une action banale, c'était une belle action. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, vraiment, il faut lutter pour ne pas perdre ça. Ce sont ces petites actions-là qui font notre humanité. Et il ne faut pas entretenir le conflit. Vous voyez, je vais vous donner un exemple. Ce dimanche, j'étais avec ma famille. Je me baladais avec eux. Et puis, on est arrivé dans un parc. Et il y a mon neveu et ma nièce qui ont voulu aller jouer avec d'autres enfants. Et là, je me suis mis à les regarder tous. Ils s'amusaient avec des espèces de jets d'eau qui sortaient du sol et tout. Et je les voyais s'amuser entre eux, tout simplement, avec un grand sourire. Ils étaient là, ils kiffaient leur vie. Je me suis dit, mais putain, je suis en train de voir ce spectacle qui est magnifique, qui est bourré de positivité. Et là, je me suis mis à penser aux élections. Je me suis mis à penser à tout ce qui se passe en ce moment. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'on est con. Et c'est toujours pareil, c'est souvent les enfants qui nous ramènent à l'essentiel. Parce que nous, on est là, on est adultes, on dit qu'on a des... Attention, on est des adultes, hein, on a des responsabilités et tout. Mais on est vraiment des abrutis, on se prend la tête pour des trucs. Des fois, t'as envie de te dire, vas-y, laissons tomber, allons boire une bière et c'est bon, quoi. Parce que, putain, c'est un truc de fou, quoi. On se complique la vie. Alors que, si seulement... Là, je sais que c'est utopique, hein. Là, clairement, ce que je suis en train de dire, je sais que c'est utopique, mais ça fait quand même du bien de le dire, mais... C'est fou de se dire que si tout le monde était... Alors que je pense qu'il y a énormément de gens qui sont dans cette optique au fond d'eux. Si on était tous là à faire ce petit effort d'échanger ensemble un petit peu, de boire un coup ensemble, de passer une soirée ensemble, rien que ça fait tellement du bien de se dire que on est tous pareils. On est tous pareils, on a tous les mêmes peurs, on sera tous confrontés par les mêmes problèmes. Et ça, je pense que c'est bien d'y repenser un peu. Et de pas entretenir la haine, la négativité, le machin, les conflits qu'il peut y avoir. Parce qu'il faut pas oublier que, encore une fois, les médias entretiennent tout ça. Vous avez jamais d'infos positives. Putain, vous regardez tous les médias, tous. Il n'y a rien de positif. C'est toujours du négatif, du drama. Parce que c'est ça qui rapporte. C'est ça qui rapporte de la maille. Mais c'est dégueulasse. Et dans cette société, plus que jamais, il faut se battre pour ce en quoi vous croyez. Et ne changez jamais ce que vous êtes au plus profond de vous. Vraiment, ne vous abaissez pas à la bêtise humaine. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire. Je vous souhaite une bonne continuation. Ciao tout le monde.